Épisode 4, Vaudou révélé, le sens de la religion. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du vaudou, non pas avec la peur, non pas avec le mépris, mais avec discernement. Nous allons chercher à comprendre ce qu'il est, ce qu'il fut à l'origine, comment il a été déformé et pourquoi il ne faut pas confondre les formes spirituelles avec la véritable religion. Le vaudou est souvent présenté comme une religion. Pourtant, si nous revenons au sens profond du mot religion, issu du latin religare, nous comprenons qu'il signifie relier, unir de nouveau l'âme humaine à Dieu. La vraie religion n'est donc pas seulement un ensemble de rites, de chants, de cérémonies ou de traditions. La vraie religion est l'union vivante entre l'être humain et le divin. Sous cette lumière, le vaudou n'est pas une religion dans le sens le plus élevé du terme. Il est plutôt une tradition sacrée de forme, de pratique et de contact avec le monde invisible. C'est un vaisseau à travers lequel des communautés ont cherché à communiquer avec les forces de la nature, les esprits, les ancêtres et les réalités cachées. Mais il faut comprendre ceci, entrer en contact avec l'invisible ne signifie pas forcément être uni à Dieu. Voir au-delà du voile ne signifie pas encore atteindre la vérité divine. Autrefois, les prêtres et les prêtresses du vaudou, les Houganes et les Mambo détenaient certaines connaissances anciennes. Ils connaissaient les herbes, les chants, les rythmes, les symboles, les rêves et les moyens d'approcher le monde invisible. Ils pouvaient ressentir la présence des défunts ou de ce qui semblait être les défunts. Ils pouvaient percevoir certaines forces autour des personnes, autour des lieux et autour des cérémonies. Cette vision leur donnait un pouvoir de guidance, de guérison et de communication. Mais autrefois, cette faculté n'appartenait pas seulement à quelques initiés. Toute l'humanité possédait naturellement une perception plus ouverte. L'être humain pouvait percevoir les deux mondes, le monde physique et le monde invisible. Avec la chute de la conscience, avec la corruption intérieure et le matérialisme, cette vision s'est obscurcie. Aujourd'hui, il devient difficile de savoir si ce que certains perçoivent est réellement l'âme du défunt ou seulement l'écho laissé derrière lui. Cet écho, nous pouvons l'appeler l'ex-personnalité. L'ex-personnalité est comme une empreinte psychologique. Elle ressemble à la personne morte. Elle peut garder sa forme, ses habitudes, ses pensées, ses souvenirs, mais elle ne contient pas l'essence vivante de l'âme. Ainsi, un clairvoyant peut croire qu'il parle avec un mort, alors qu'en réalité, il communique seulement avec l'ombre que cette personne a laissée derrière elle. Voilà pourquoi les pouvoirs invisibles, même lorsqu'ils existent, ne constituent pas encore la vraie libération spirituelle. Le chemin véritable n'est pas seulement de voir l'invisible. Le chemin véritable est de dissoudre l'ego, d'éveiller la conscience, de purifier le cœur et d'unir l'âme à Dieu. Ce n'est qu'alors que la vision devient vérité. La racine sacrée africaine. Avant l'arrivée des Européens, le savoir sacré qui allait plus tard être transformé et déformé dans ce que nous appelons aujourd'hui vaudou était beaucoup plus élevé. Ce n'était pas une religion formelle comme on l'entend aujourd'hui. C'était une pratique vivante, proche du véritable chamanisme. Comme les anciennes traditions sacrées de l'Inde, de l'Afrique et d'autres régions du monde, cette science reliait le visible et l'invisible. Elle enseignait le respect de la nature, la communion avec les esprits élémentaux, la connaissance des plantes, le pouvoir du verbe et la révérence envers la loi divine. Cette sagesse ancestrale, née en Afrique bien avant de traverser l'océan, reconnaissait les forces qui vivent dans la nature. Les êtres de l'eau, que la tradition ésotérique appelle les ondines. Les êtres du feu, appelés les salamandres. Les êtres de l'air, appelés les sylphes. Les êtres de la terre, appelés les gnomes. Le véritable initié ne cherchait pas à dominer ces forces. Il cherchait à entrer en harmonie avec elles. Il marchait à mi-chemin vers ces êtres, apprenant à comprendre leur nature, tandis qu'eux partageaient quelque chose de leur essence avec l'âme humaine. Ce n'était pas de la superstition, c'était une science sacrée. Dans cette compréhension, la guérison ne venait pas seulement de la chimie d'une plante, elle venait aussi de l'action spirituelle de l'élémental vivant dans cette plante. C'est pourquoi les anciens respectaient profondément la nature. Ils savaient que la vie humaine dépend de l'équilibre avec elle. Manquer de respect envers la nature, c'était rompre le lien avec ses pouvoirs de guérison. Corruption et déclin. Lorsque les Africains furent amenés dans les Caraïbes comme esclaves, ils portaient avec eux des fragments de cette science sacrée. Mais ces fragments tombèrent dans un environnement de violence, d'humiliation, de domination coloniale et de souffrance extrême. Le peuple fut déraciné, les lignées furent brisées, les langues furent mélangées, les traditions furent cachées. Avec le temps, sans structure initiatique complète pour préserver la pureté de l'enseignement, les pratiques se mélangèrent. La magie blanche se mêla à la magie noire. La guérison se mêla à la vengeance. La communion avec la nature se mêla à la peur. La sagesse se mêla à l'ignorance. De ce mélange est née une grande partie du vaudou haïtien actuel. Il faut le dire clairement, le vaudou actuel n'est pas identique à sa racine sacrée.
il a été déformé par la souffrance, par l'esclavage, par la colère, par la peur, par la colonisation et par l'influence de forces obscures. Ces forces agissent toujours à travers les faiblesses humaines, l'orgueil, la jalousie, la haine, la vengeance, l'ignorance, la peur et l'ambition. Haïti, blessé par des siècles de sang, de trahison et de douleur, est devenu une terre vulnérable à ces influences. Nos propres défauts ont accéléré cette chute. L'orgueil a mené à l'abus des rituels. La colère a inspiré la vengeance par la magie. L'ignorance a poussé le peuple à suivre sans discernement. La peur a ouvert la porte aux puissances ténébreuses. Aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on appelle vaudou n'est plus une science sacrée de guérison. C'est souvent devenu une diplomatie spirituelle avec les ténèbres. Mais cela n'est pas notre origine. Le vaudou actuel a aussi été influencé par des formes de magie cérémonielle européenne, par la nécromancie et par des invocations obscures qui se sont mêlées aux fragments africains. Ce mélange a produit un courant spirituel dangereux qui traverse encore une partie de la vie haïtienne, l'appel au retour. Malgré cette corruption, la libération demeure possible. Le peuple haïtien porte encore en lui une grande semence spirituelle. Mais cette semence doit être éveillée avec pureté, discipline et conscience. Le retour ne consiste pas à glorifier aveuglément le vaudou actuel. Le retour consiste à retrouver la racine sacrée, l'amour de la nature, le respect de Dieu, la guérison, l'équilibre, la compassion, l'humilité et la vérité. Il faut se connaître soi-même, il faut observer ses défauts, il faut éliminer la colère, la jalousie, la vengeance, la peur et l'orgueil. Ce n'est que par cette transformation intérieure que le savoir sacré peut renaître. Le véritable vaudou, dans sa racine pure, n'a jamais été un outil de contrôle, de peur ou de destruction. C'était un chemin d'harmonie, de guérison et de communion avec la nature. Le temps est venu de rejeter les fausses promesses des esprits ténébreux et de revenir à la lumière. La voie est simple mais exigeante. Discipline, humilité, respect, amour, vérité et purification intérieure. Les quatre types de connaissances. Pour mieux comprendre, il faut parler des quatre types de connaissances, ou sciences secrètes, qui furent préservées à travers les âges. Le premier est Yajna Vidya. C'est la connaissance acquise par l'éveil de certains pouvoirs ésotériques à l'intérieur de notre nature, souvent à travers des rituels, des cérémonies et des pratiques magiques. Le deuxième est Mahavidya. C'est la science de la Kabbale, avec ses invocations, ses symboles mathématiques, ses liturgies et ses opérations sacrées. Mais cette science peut être angélique ou diabolique selon la qualité morale de celui qui la pratique. Le troisième est Gupta Vidya. C'est la science des mantras, la magie du verbe, le pouvoir mystique du son, de la vibration et de la parole. Le quatrième, le plus élevé, est Atma Vidya. C'est la sagesse de l'être. C'est la connaissance de la monade supérieure. C'est le chemin de l'union directe avec Dieu intérieur. Atma Vidya est la véritable religion. C'est le vrai religare. C'est l'union de l'âme avec le divin. Si nous regardons le vaudou sous cet angle, nous voyons qu'il appartient surtout aux deux premières catégories, Yajnavidya et Mahavidya. Il contient des rituels, des invocations, des cérémonies et des contacts avec les forces invisibles. Mais il n'enseigne pas nécessairement comment incarner le divin en soi-même. Le vaudou n'est donc pas Atmavidya. Il n'est pas la sagesse suprême qui restaure l'union perdue entre l'humain et Dieu. Le véritable chemin de la libération exige plus que des rites. Il exige la connaissance directe de l'être. Papa Legba est le porteur de lumière. Il faut maintenant parler d'un sujet délicat. Papa Legba est le mystère de Lucifer. Le nom Lucifer signifie porteur de lumière. Il vient du latin lux, qui signifie lumière, et ferro, qui signifie porter. Lucifer veut donc dire celui qui porte la lumière. Dans l'Antiquité, Lucifer n'était pas automatiquement synonyme de Satan. Il était lié à l'étoile du matin, à la planète Vénus, à la lumière qui précède l'aube. Ce n'est que plus tard, à travers des traductions, des interprétations et des confusions religieuses, que ce nom fut associé au diable. Dans son sens originel, Lucifer représente la lumière qui éprouve, qui révèle, qui met l'âme face à elle-même. Il est comparable à Prométhée, qui dans la mythologie grecque apporte le feu aux hommes, mais il faut distinguer deux aspects. Il y a Lucifer, le porteur de lumière, le formateur divin, celui qui éprouve l'âme pour la fortifier, et il y a Lucifer déchu, la lumière tombée dans la corruption, devenu l'adversaire. Lorsque nous faisons face à la tentation, l'épreuve peut nous faire grandir. Si nous résistons, nous gagnons une vertu. Mais si nous tombons, notre propre lumière se déforme et devient notre adversaire intérieur. C'est pourquoi il ne faut pas haïr aveuglément le symbole de Lucifer. Il faut le comprendre. La tentation révèle ce qui existe déjà en nous. Elle nous montre notre faiblesse. Elle nous oblige à nous connaître. Comme l'a enseigné Samael Aunveor, s'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de vertu. Les vertus deviennent grandes lorsque les tentations sont grandes. Ce qui importe, c'est de ne pas tomber dans la tentation. Papa Legba dans le vaudou.
Dans le vaudou, Papa Legba est souvent vu comme le gardien des portes, celui qui ouvre et ferme les carrefours entre les mondes. Dans sa forme corrompue, Legba peut refléter le Lucifer déchu, le tentateur, celui qui mène l'âme vers l'esclavage spirituel lorsqu'il est vénéré dans l'ignorance. Lorsque Legba est adoré comme pouvoir suprême, lorsqu'il remplace Dieu, le chemin tombe dans la magie noire. Aucun esprit, aucun homme, aucune force n'est au-dessus du Créateur. Mais lorsque Legba est compris symboliquement, purifié et vaincu intérieurement, il devient semblable à Lucifer rédimé. Non pas un dieu à adorer, mais un initiateur d'épreuves, un porteur de connaissances, un gardien du seuil. Lucifer, ou Legba dans ce symbolisme, n'est pas un ennemi à haïr aveuglément. Il est un entraîneur dans le gymnase de la vie. Les obstacles, les tentations et les épreuves sont les poids spirituels qui développent notre force intérieure. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. Sans épreuve, il n'y a pas de maturité. Sans tentation vaincue, il n'y a pas de vertu. La victoire sur l'adversaire, vaincre notre Legba intérieur, notre Lucifer déchu, ne signifie pas détruire la lumière. Cela signifie la racheter. C'est transformer notre nature brute, pleine d'ignorance, de désir, de peur et de vice, en une présence lumineuse de sagesse, de vertu et de conscience. L'Apocalypse dit: à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin représente la lumière restaurée. Elle représente le Lucifer rédimé en nous. La victoire spirituelle consiste donc à transformer l'adversaire intérieur en lumière. Legba et Saint-Pierre. Dans le vaudou populaire, Papa Legba est parfois associé à Saint-Pierre. Cette association vient du fait que les deux sont présentés comme des gardiens des portes. Saint-Pierre, dans la tradition chrétienne, possède les clés du royaume des cieux. Legba, dans le vaudou, possède les clés du carrefour spirituel. Mais sur le plan ésotérique, cette association doit être comprise avec prudence. Pierre n'est pas seulement un apôtre historique. Il représente aussi un principe intérieur. Il est lié à la pierre, au fondement, à la base spirituelle sur laquelle la véritable Église doit être construite. Jésus dit: tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La pierre symbolise la base stable de la sagesse divine. Elle représente aussi la pierre philosophale, le travail intérieur de transformation. Pierre est donc le gardien du seuil. Il admet ou refuse le passage, non seulement vers le ciel, mais aussi vers les profondeurs de notre propre conscience. De même, l'Egba se tient au carrefour. Le carrefour représente le point de rencontre entre le monde physique et le monde invisible. Mais il représente aussi le choix intérieur, la montée vers la lumière ou la descente vers l'abîme. Tout dépend de la pureté, de l'intention et de la direction du voyageur. Le carrefour et la croix. Le carrefour cache aussi le mystère de la croix. Dans le christianisme extérieur, la croix est souvent vue seulement comme l'instrument de la crucifixion. Mais dans la science spirituelle, la croix représente aussi l'union des polarités, l'équilibre des forces, le mystère de l'homme et de la femme, et la porte de la résurrection. La croix n'est pas seulement du bois, elle est un symbole cosmique. Elle est le point où se rencontrent le ciel et la terre. Elle est l'intersection de la matière et de l'esprit. Elle est le seuil de la transformation. Ainsi que nous parlions de Saint Pierre avec sa clé ou de Legba au carrefour, l'enseignement profond est le même. Il existe une porte dans l'âme humaine. Cette porte ne s'ouvre qu'avec humilité, pureté, discipline et préparation. Le véritable sens de Legba. Dans la tradition populaire du vaudou, Papa Legba est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à Saint Pierre ou à d'autres figures religieuses. Mais lorsqu'on revient à une lecture ésotérique, Legba représente quelque chose de plus grave. Dans son état actuel, Legba peut être compris comme le Lucifer déchu dans la psyché humaine, l'adversaire intérieur, la pierre brute non encore polie. Il n'est pas un dieu extérieur à adorer. Il n'est pas une puissance devant laquelle l'homme doit s'agenouiller pour obtenir des faveurs. L'adorer dans son état de chute, c'est s'aligner sur la corruption. Le véritable travail n'est pas d'adorer cette force, mais de la transformer. Legba représente cette partie de nous qui est tombée de sa nature divine originelle vers l'impureté. Dans certaines traditions ésotériques médiévales, cette force brute fut représentée par le Baphomet, symbole complexe des énergies chaotiques qui doivent être purifiées. Notre tâche n'est pas de servir cette force déchue, mais de la transmuter. Nous devons transformer la pierre brute en pierre cubique parfaite. Nous devons changer le tentateur en lumière. Nous devons racheter le Lucifer intérieur. Tant que cette transformation n'est pas accomplie, l'Egba demeure notre Satan intérieur, la force qui tente, bloque, détourne et maintient l'être humain lié aux états inférieurs. Le diable ne doit pas être adoré, il doit être vaincu et transformé. Voilà le véritable sens du travail spirituel. Le vaudou, dans sa forme actuelle, doit être regardé avec discernement. Il contient des fragments d'un ancien savoir sacré, mais aussi des déformations profondes. Il porte une mémoire africaine, mais aussi des blessures, des influences obscures et des mélanges dangereux. Le peuple haïtien ne doit pas rejeter sa racine, mais il doit purifier sa racine. Il ne doit pas retourner à la peur, à la vengeance ou au pacte avec les ténèbres. Il doit retourner à la lumière, à la nature, à Dieu, à la conscience et à la transformation intérieure. La vraie religion n'est pas le bruit des cérémonies,
elle n'est pas seulement le tambour, le chant, le feu, l'autel ou l'invocation. La vraie religion est l'union de l'âme avec Dieu. C'est cela le vrai religar. Et si Haïti veut guérir, elle doit apprendre à distinguer entre le pouvoir et la lumière, entre les esprits et Dieu, entre les rituels et la véritable transformation. Le chemin est ouvert, mais il exige du courage. Il exige la vérité. Il exige la purification du cœur. Merci et à la prochaine.